Il va nous falloir 300 g de bœuf, une carotte râpée, un oignon vert, un oignon émincé. Il va nous falloir 400 g de nouilles asiatiques, un demi poivron rouge, 2 ou 3 cuillères à soupe d'huile de sésame, une cuillère à soupe de gingembre frais, 2 belles poignées de coriandre fraîche, de l'ail, c'est optionnel, si jamais vous aimez ça, n'hésitez pas, mettez environ une gousse d'ail. Ensuite du piment vert, donc je vais en prendre très peu pour moi. Il va nous falloir également 4 feuilles de wrap, de la sauce soja, donc on verra en fonction de ce qu'on aura besoin, peut-être 2 ou 3 cuillères à soupe, non 2 cuillères à soupe je pense, et de la sauce d'huître, on verra également combien il nous en faudra. Alors dans la poêle qui chauffe, je dépose le gingembre frais, avec les morceaux de bœuf, donc là c'est du steak, hein. Donc c'est de la viande qui cuit assez rapidement, donc là je viens y mettre de l'huile de sésame. Alors je ne vais pas préciser, mais on va pouvoir mettre un petit peu de poivre, hein. Là je mets le piment, normalement c'est pas nécessaire, mais j'aime bien le goût du poivre dans la cuisine asiatique. Donc là on cuit la viande et on la mélange de temps en temps. Allez, je viens couper un peu de piment. Alors dès que la viande commence à cuire, on vient y ajouter la sauce d'huître. On la reconnaît avec le petit panda qui se trouve juste là. Ça coûte 1 € et des poussières en magasin, c'est vraiment pas cher, hein. Donc là on va mettre environ peut-être 3 cuillères à soupe ou 4 cuillères à soupe. Alors cette sauce elle est déjà salée les amis, hein, donc attention de ne pas surcharger votre plat en sel, hein. Donc là je mélange rapidement. La sauce soja on va l'utiliser tout à l'heure pour rectifier l'assaisonnement, hein. S'il n'y a pas besoin on la mettra pas, hein. Bon les amis, qu'est-ce que ça sent bon. Allez, je rajoute les carottes, l'oignon vert, donc c'est les tiges d'oignon, le poivron émincé et les oignons. On garde la coriandre pour la fin de la recette, hein. Oh là 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 les amis, ça sent bon. Allez, on baisse un peu la température. On mélange tout. Oh là 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 là. Oui, 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 oui. Alors je vous montre les nouilles les amis. Alors le paquet, je vous montre le paquet. Il se présente comme ceci, vous le trouvez à Carrefour, vous le trouvez aussi à Monoprix, à Auchan. Donc en fait vous suivez ce qui a marqué sur le paquet, hein. Donc il y a marqué 3 à 4 minutes après l'ébullition. Et ensuite vous les rafraîchissez sous l'eau froide, enfin vous les égouttez, vous les rafraîchissez et vous passez donc une cuillère à soupe d'huile pour ne pas qu'elles collent entre elles, hein. D'accord? Alors les amis, ça y est, on arrive à la fin de la cuisson. Donc là je rajoute la coriandre, je mélange rapidement et j'éteins la plaque. Oh là 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 là, ça sent bon les amis, hein. Alors, on va juste déguster rapidement et voir s'il y a assez de sel. Les amis, pour moi c'est largement suffisant, il y a assez de sel, on rajoute pas du tout de sauce de soja dans la viande. Allez, j'ai débarrassé la garniture dans une assiette, maintenant je remets ma poêle sur le feu. Donc là je commence sur un feu doux. On va y ajouter très peu d'huile de sésame. Les amis, si vous n'avez pas d'huile de sésame, vous prenez de l'huile d'arachide, hein. Je sais qu'il y a certains pays où on ne trouve pas donc l'huile de sésame assez facilement. Donc ici en France, en grande surface, ou dans les petits magasins, donc soit indiens ou soit asiatiques, on arrive à retrouver donc tous leurs produits. Donc là je mets l'huile à chauffer et je vais plonger mes pâtes. Enfin plonger, je vais déposer mes pâtes. Donc nouilles chinoises. On va récupérer un petit peu de garniture. Alors vous avez compris, dans cette recette on ne mettra pas de fromage. Par contre si vous voulez mettre du tofu, faites-vous plaisir, hein. Alors tout à l'heure j'ai failli me planter les amis. Je vous ai présenté donc ça, et ceci c'est du balsamique. Il y a marqué soy, donc je pensais que c'était du soja. Et heureusement que je m'en suis aperçu, et la sauce soja elle est bel et bien là les amis. On va l'utiliser pour assaisonner nos pâtes. Alors je prends la fourchette. Oh là 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 là, ça sent bon les amis, hein. Alors là, on fait attention à la température du feu. Les amis, entre nous, si vous n'avez pas envie de mettre ça dans un wrap, vous faites des pâtes chinoises, plus la garniture avec le bœuf et les légumes. Et franchement, vous allez vous faire plaisir. Rien que ça déjà, c'est super bon les amis, hein. Ah, j'espère que je vous transmets un petit peu de ma passion. Parce que moi je suis vraiment dingue de cuisine, j'adore ça. Toutes les cuisines du monde sont les bienvenues dans la mienne. Oi, 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 oi. Là c'est bon, c'est assez poêlé.
On va maintenant passer donc au montage des tacos. Alors on va quand même mettre de la sauce. Donc là je prends du ketchup bio. Donc là on reste dans le produit naturel. Alors, on est dans le sucré salé toujours. Là, je réponds à un abonné qui m'a dit que ton ketchup bio 1 c'était de la merde. Ok. Donc là, il m'a dit surtout lis ce qui a marqué derrière sur l'étiquette parce que c'était de la mouise. Donc là, je lis ce qui a marqué. Donc, on a de la tomate, ce qui est normal pour du ketchup, du sucre, vinaigre, sel, épices, contient du céleri, de la poudre d'oignon, poudre d'ail issue de l'agriculture donc biologique. Je vois pas trop ce qu'il y a comme mouise à l'intérieur. Mais en tout cas, je vous encourage surtout à prendre du ketchup donc bio au lieu du ketchup classique. Donc là, on a mis la sauce tomate, c'est-à-dire le ketchup. On va pouvoir y mettre notre viande, enfin viande et légumes. Oh là là, ça sent bon les amis, je sais pas, vous sentez ou pas les amis là? Non mais là dites-me-le. Alors vous allez pouvoir tester quelque chose, c'est-à-dire mettre soit des graines de sésame à l'intérieur. Vous pouvez mettre aussi des cacahuètes grillées, ça peut être intéressant. Le fromage, j'ai jamais essayé de mettre du fromage quand je fais de la cuisine asiatique, mais surtout si vous avez essayé, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Donc là, on va prendre les nouilles chinoises. Oh là là, j'ai goûté ça, j'adore ça moi, c'est vraiment super bon les amis. Et on va en mettre un petit peu dans le tacos. Donc là, ça remplace les frites, hein. Vous avez compris ce que je voulais faire. On le plie en deux dans un premier temps et là on rabat les côtés. Tout simplement. Allez, direction le grill. Là, je referme le tacos et je laisse griller tranquillement. Allez, je continue à faire la même chose avec mes autres wraps et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Les amis, écoutez-moi bien le croustillant des tacos. Oh, 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 oh. Bon allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui mes abonnés d'Instagram. Aujourd'hui, je ne fais que du Instagram. Allez, je dédicace Bibia, Nefidou, Gouton, Alena, Clémence, Chabia, Samas, Kili, Fadi, Bernadette 18 et Alain Breton les amis. Oui, oui, oui. Bon, on va se couper un tacos en deux. Allez, je récupère ma petite planche. Ici. Je vais prendre ce taco là, il me plaît bien. Ouais, ou celui-là, ouais, celui-là, allez. On va pas faire difficile. On le coupe en deux pour voir comment ça se présente à l'intérieur. Voilà, on est vraiment sur une recette originale avec énormément de saveurs. Regardez-moi ça les amis, ça donne juste envie. Allez, je vais faire ma petite vidéo sur Instagram, je vais faire mon petit cinéma et on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Les amis, ça y est, j'ai fait mon petit cinéma sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc c'est Cuisine Rapide _8 et YouTube. Donc Cuisine Rapide _8 YouTube, vous tombez sur mon Instagram. En ce moment, je poste énormément de petites vidéos. Oh, les amis, je peux plus parler là, il faut que je déguste parce que là, allez, c'est reparti. Les amis, soyons sérieux, si jamais les restos chinois et asiatiques tombent sur cette recette, ils vont faire un carton parce que franchement les amis, c'est très original, c'est vraiment super bon, c'est pas lourd du tout, hein.